Dans ce chapitre, on va voir premièrement la constitution d'un circuit magnétique. Deuxièmement, la mise en équation et on va voir le cas parfait. Troisièmement, la réluctance et la loi d'Hopkinson. Quatrièmement, l'analogie magnétique électrique. Cinquièmement, l'inductance propre. Et sixièmement, l'inductance mutuelle. Constitution d'un circuit magnétique. Les circuits magnétiques sont basés sur l'utilisation de matériaux ferromagnétiques avec comme but d'obtenir un champ d'induction B dans une zone précise appelée l'entrofère. Le champ d'excitation H produit par un bobinage crée des lignes de champ qui seront canalisées par le matériau ferromagnétique de grande perméabilité magnétique vers la zone d'utilisation, l'entrofère. On retrouve trois éléments. Premièrement, le bobinage qui génère l'excitation H et donc le champ B. Deuxièmement, la culasse qui dirige le champ B vers la zone utile par sa grande perméabilité par rapport à l'air. Et troisièmement, l'entrofère où l'on souhaite utiliser le champ. Mise en équation, cas parfait. La mise en équation se base sur les trois lois fondamentales. Premièrement, la conservation de flux. Deuxièmement, le théorème d'Ampère. Et troisièmement, la loi des matériaux. Dans le cas parfait, le circuit magnétique se confond avec un tube de champ de contour C, c'est-à-dire tout le flux est canalisé par le circuit. De plus, le champ a un comportement linéaire en tout point. Dans le matériau, B est égal à mu0 mu R H et dans l'entrofère, B est égal à mu0 H. Exemple de calcul. Cas d'un circuit magnétique torique sans entrofère. Dans ce circuit, L est la longueur moyenne des lignes de champ. L égale à 2P fois le rayon R du tore. N est le nombre de spires de la bobine. I est le courant dans la bobine. Et H, l'excitation magnétique. D'après le théorème d'Ampère appliqué sur un contour circulaire de circonférence L, on a HL égale la somme du courant à l'intérieur du contour, c'est-à-dire NI. La valeur du champ magnétique est donc B égale mu0 fois mu R fois NI sur L. Circuit magnétique avec entrofère. Dans ce circuit, L désigne la longueur moyenne des lignes de champ, delta l'épaisseur de l'entrofère, N le nombre de spires de la bobine, I le courant dans le bobinage, H l'excitation magnétique dans la matière et H0 l'excitation magnétique dans l'entrofère. Les lignes de champ sont circulaires et canalisées par le matériau ferromagnétique de grande perméabilité. D'après le théorème d'Ampère, la circulation de l'excitation magnétique sur le contour circulaire, circonférence moyenne du tore, est H fois la longueur moyenne des lignes de champ L moins l'épaisseur de l'entrofère delta plus H0 fois delta égale la somme du courant à l'intérieur du contour, c'est-à-dire NI. Le circuit magnétique est considéré parfait et donc les lignes de champ restent
dans l'alignement du matériau magnétique. De plus, si l'épaisseur de l'entrofer est très inférieure à L, les lignes de champ traversent l'entrofer sans trop de pertes. La loi de conservation du flux montre que le champ magnétique dans le matériau ferromagnétique est égal au champ magnétique dans l'entrofer, ce qui donne l'excitation magnétique dans l'entrofer égale μr fois l'excitation magnétique dans le matériau. Par exemple, pour le fer, μr est à peu près égal à 1000, H0 est 1000 fois plus important que H, et donc le courant nécessaire pour avoir une excitation donnée dans l'entrofer sera d'autant plus faible que μr sera grand. C'est-à-dire, en présence du matériau, on n'aura pas besoin d'un grand courant pour créer une excitation magnétique importante dans l'entrofer. Ceci montre l'importance de l'introduction de matériaux ferromagnétiques dans les circuits magnétiques et dans leurs applications. À partir de la loi de conservation du flux, on déduit aussi la valeur du champ magnétique dans l'entrofer qui s'écrit μ0 fois μr fois ni sur la longueur moyenne des lignes de champ L plus l'épaisseur de l'entrofer delta multiplié par μr moins 1. La réluctance, loi d'Hopkinson. De manière à simplifier l'étude des circuits magnétiques, on définit FMM, la force magnétomotrice, à partir du théorème d'Ampère, soit FMM égale à NI égale la circulation de l'excitation H sur le tube de champ de contour C. La loi constitutive du matériau permet d'écrire en tout point M du parcours de C, HM est égal à BM sur μM. On suppose le champ B et DL collinéaires, c'est-à-dire en tout point M du parcours de C, le champ BM est parallèle au tube de champ et par conséquent, le vecteur BM scalaire le vecteur DL devient une simple multiplication BM-DL. D'autre part, la conservation du flux permet d'écrire φm est égal à Bm fois la surface au point M égale à une constante. On peut donc, en remplaçant Bm par φm sur Sm, faire sortir le flux de l'intégrale d'où Ni est égal à φm fois la réluctance. Cette dernière est égale à l'intégrale sur le contour C de dl sur μm Sm. Pour un barreau de longueur L, de section S et de perméabilité constante μ, la réluctance est égale à L sur μS. La réluctance dépend de la géométrie du circuit magnétique et elle peut varier avec l'intensité du champ par l'intermédiaire de μr. Loi d'Hopkinson. Cette loi est l'équivalent de la loi d'Ohm pour les circuits électriques. En combinant la force magnétomotrice à la réluctance, on obtient alors la relation d'Hopkinson. La force magnétomotrice est égale à la réluctance fois le flux magnétique. La réluctance ne dépend que des caractéristiques géométriques du circuit. La force magnétomotrice représente l'excitation qui va générer le flux au sein du circuit, mais elle est indépendante de sa géométrie. On est donc typiquement dans le cas analogue du générateur de tension que l'on connecte à une résistance
ce qui va engendrer un courant I. La force magnétomotrice est équivalente à la tension électrique. La réluctance est équivalente à la résistance électrique et le flux magnétique est équivalent au courant électrique. Analogie magnétique électrique. L'observation des relations d'Hopkinson permet d'effectuer une analogie avec les circuits électriques linéaires. À tout circuit magnétique, on peut affecter une représentation électrique permettant d'étudier le comportement du circuit à l'aide de relations électriques. Le bobinage est représenté par un générateur de tension U, le matériau ferromagnétique par la résistance R et le flux magnétique phi par le courant électrique I, d'où l'équivalence de la loi d'Hopkinson avec la loi d'Ohm. Enfin, plus la réluctance d'un circuit est faible, mu R grand, plus il attirera le flux. Un circuit à forte perméabilité canalisera le flux et se comportera comme un tube de champ. Exemple d'application de l'analogie par schéma équivalent. Premièrement, circuit avec entrofer, dans lequel on schématise le bobinage par la force magnétomotrice FMM, le matériau ferromagnétique par la réluctance R-fer et l'entrofer d'épaisseur delta par la réluctance R-delta. Le flux phi traverse les deux réluctances qui sont disposées en série. Deuxièmement, circuit avec le tronçon, dans lequel on schématise le bobinage par la force magnétomotrice FMM, le matériau ferromagnétique par la réluctance R, le premier tronçon par la réluctance R1 et le deuxième tronçon par la réluctance R2. Le flux phi est divisé en deux flux, phi1 et phi2, qui traversent respectivement les deux réluctances R1 et R2 disposées en parallèle. Inductance propre. Pour un circuit électrique de N spire associé à un circuit magnétique linéaire, on peut écrire à partir de la loi d'Hopkinson le flux magnétique qui traverse une seule spire égale le nombre de spires fois le courant sur la réluctance. Par définition, l'inductance propre, elle, est le quotient du flux totalisé traversant les N spires du circuit électrique par le courant correspondant, soit L en Henry égale le nombre de spires au carré sur la réluctance. Inductance mutuelle. Deux circuits électriques C1 de N1 spire et C2 de N2 spire placés de manière à avoir une partie commune du flux généré par leurs courants respectifs, d'où un couplage magnétique des bobinages correspondants. On peut écrire à partir de la loi d'Hopkinson le flux magnétique traversant une seule spire de la bobine 2, créé par le courant circulant dans la bobine 1 de N1 spire, égale le nombre de spires N1 fois le courant circulant dans la bobine 1 sur la réluctance équivalente des deux circuits magnétiques. Par définition, l'induction mutuelle M12 entre C1 et C2 est le quotient du flux totalisé créé par le circuit C1 et traversant les N2 spires du circuit C2 par le courant I1, soit M12 en Henry égale le nombre de spires de C1 fois le nombre de spires de C2
sur la réluctance équivalente des deux circuits magnétiques. On montre aussi l'égalité entre l'inductance mutuelle M2,1 entre C2 et C1 et M1,2. C'était le dernier paragraphe du chapitre 3. Le prochain cours sera sur les ondes électromagnétiques. Merci.